Cette femme n'a pas peur de mourir, de nager seule dans l'obscurité de la nuit, pour profiter du bruit des vagues dans la nuit. La femme enlève tous ses vêtements. Elle nage dans la mer. Mais quelque chose d'inattendu se produit. Soudain, sa jambe semble être tirée par quelque chose. Avant qu'elle ne puisse réagir, elle est tirée dans l'eau par une force puissante. La femme sort de l'eau et se débat pour sa vie. Après un grand cri, la femme a été violemment entraînée dans la mer et a disparu. Le lendemain, le corps de la femme a été retrouvé par la police. À en juger par les violentes marques de morsure sur le corps, David a décidé que le tueur était probablement un requin. Pour être sûr, David a alors contacté le maire de la ville et a demandé un verrouillage temporaire de la plage. Mais non seulement le maire a refusé sur le champ, il a même ordonné à David de cacher la vérité. Parce que c'était un jour férié, la fermeture de la plage à cette période aurait un impact énorme sur l'économie de la ville. Inconscient de la situation, les touristes ont continué à jouer dans l'eau. Incertain, David s'est assis sur le rivage, regardant la mer de temps en temps, priant pour qu'aucun accident ne se produise. Mais à ce moment-là, le requin est apparu de nulle part. Un jeune garçon a été tragiquement choisi et est mort sur le coup. David appelle les touristes à rester hors de l'eau. La foule était en délire. Ils ont tout fui vers le rivage. Après la révélation de l'attaque du requin, le maire de la ville a finalement réalisé la gravité de la situation. Une récompense a été offerte à quiconque pourrait attraper le requin. Un aileron apparaît soudainement à la surface de la mer. Une femme hurle de terreur en le voyant. Même les hommes ont eu peur et ont couru à reculons. Le responsable de la sécurité sur le rivage a senti que quelque chose n'allait pas. Un coup de sifflet a été donné. Les touristes paniquent et sont terrifiés. La mer est en plein chaos. Tout le monde courait vers le rivage. Dans la panique, il y a eu une bousculade. Mais une fois les touristes en sécurité sur le rivage, ils ont réalisé que c'était une fausse alerte. Ce n'était qu'une farce jouée par deux enfants. Et non loin de la plage, dans la baie de plongée, une femme a aperçu un vrai requin. C'est alors que David a réalisé que son fils jouait dans la baie peu profonde. Il a rapidement couru vers la baie peu profonde. Mais il est arrivé trop tard. Le requin a renversé le bateau. Tout le monde est dans l'eau en un instant. Un homme essaie de monter dans le bateau. Mais le requin le mord. Il est tué par le requin. Après que le requin ait fini de manger, il n'a pas attaqué à nouveau. Au contraire, il s'est éloigné en nageant près du garçon. C'est alors que David est enfin arrivé. Son fils a seulement été assommé par le requin. Il n'a pas été sérieusement blessé. Pourquoi le requin est réapparu dans la mer? Pour tester ses soupçons, David a fait appel au biologiste Jacques pour faire une autopsie du requin qu'il avait attrapé. On a trouvé dans l'estomac du requin, à part quelques ordures ménagères, il n'y avait pas de restes humains. Il semble que le requin n'était pas du tout un grand blanc mangeur d'hommes. Les deux hommes ont ensuite trouvé William, un expert en chasse aux requins. Après quelques mots, les deux hommes ont décidé qu'il allait s'occuper des gens. Pour éliminer le requin une fois pour toutes, les hommes sont en train de remonter leur ligne. L'instant d'après, un grand requin blanc ouvre sa gueule sur une centaine de mètres et apparaît devant eux. Les hommes deviennent presque de la nourriture pour le requin. Le requin ne semble pas vouloir laisser les hommes tranquilles. Le requin traîne toujours autour du bateau. Mais William n'avait pas non plus peur du requin. Après avoir dit à Jacques d'attacher la corde au flotteur, il a levé son fusil à poisson, l'a pointé sur le requin et a tiré. La corde s'est redressée instantanément. Puis un flotteur a été amené dans la mer. Le requin nageait rapidement avec le flotteur en remorque. William a dit à Jacques de mettre les gaz et de le poursuivre. Un autre coup de feu a été tiré alors qu'il s'approchait. Le deuxième flotteur a également été traîné à la mer. Mais le requin était trop fort. Il a ramené les deux flotteurs à la surface et a disparu. William a été instantanément abasourdi par la vue. En sang de chasse, il n'avait jamais vu un requin aussi arrogant. Peu après, les barils flottants ont refait surface. Ils ont attrapé une corde et l'ont attachée à un crochet, pour essayer de ramener le requin sur le rivage. Le requin sort soudainement de l'eau et essaie désespérément de tirer. William a vu cela et a tiré une deuxième fois. Cela a provoqué le requin. Il se balance sauvagement dans l'eau. Il a failli faire basculer le bateau. Dans son désespoir, William a coupé la corde. Les hommes ont pu s'échapper. Le requin a ensuite coulé au fond avec 3 flotteurs à sa remorque. Mais le bateau était trop endommagé pour naviguer. Alors que les hommes sont désespérés, Jacques se rappelle soudain qu'il a un anesthésiant sur lui. Il a décidé de prendre un risque et de plonger au fond de l'eau. Il attendit l'occasion de maîtriser le requin à bout portant avec un pistolet tranquillisant. Mais le requin a soudainement attaqué par derrière. Le pistolet tombe dans la mer. Le requin attaque frénétiquement la cage. Alors que la cage est sur le point de s'effondrer, Jacques en profite pour s'échapper par le haut de la cage. Le temps que son partenaire remonte la cage, Jacques n'était plus là. Il pensait que Jacques était mort. Alors qu'ils sont en deuil, soudain, le grand requin blanc a ouvert sa gueule et a bondi. Il a frappé le pont avec un bruit sourd. Le bateau s'est incliné et a commencé à prendre l'eau. William a perdu sa prise. Il a glissé dans la gueule du requin. Il est devenu de la nourriture pour le requin. Accablé, David tente de s'échapper. Le grand requin blanc sort à nouveau. Dans la panique, David ramasse une bouteille d'oxygène et la jette dans la gueule du requin. Il grimpe ensuite sur la balise avec son arme sur le dos. Alors que le grand requin blanc attaque à nouveau, il a visé la bouteille d'oxygène et a tiré.